C'est une grande famille au Centre 4 Poches. Fait que quand Philippe est là, il est comme chez nous, il est aimé de tout le monde. Le centre pour nous, c'est vraiment une deuxième famille. Ça nous aide beaucoup. Nous, 4 Poches, c'est comme un autre membre de la famille. Ouais. C'est comme une famille, en fait. C'est vraiment comme une famille, autant pour moi que je pense pour ma fille. Alors, on est avec Charles-Antoine. Charles-Antoine a 19 ans. Il est atteint d'un syndrome assez rare, le syndrome de Kabuki. Mélissa, c'est la doyenne de 4 Poches. Une des doyennes. Elle a 37 ans. Et puis, elle vient à 4 Poches depuis le jour 1. Kaya est atteinte d'une maladie neurologique dégénérative qui est très rare. C'est une maladie qui touche une personne par million environ. Et ça touche, en fait, ça lui cause d'avoir des épisodes de paralysie et de dystonie sporadiquement. Ça lui cause également un retard de développement sévère et quelques troubles de comportement. Juliette, c'est ma fille, elle a presque 12 ans et puis elle a un syndrome d'Angelman. Quand j'ai appris que ça existait, ce centre-là, ça a été comme un soulagement, ça a été une libération. C'est ça qui m'a permis de prendre la décision de la garder avec moi et non de la placer parce que je me suis dit, OK, je vais avoir quelqu'un pour m'aider, je vais avoir des solutions quand je vais être toute seule, quand je vais être prise, mal pris ou que je vais devoir travailler. J'ai quelqu'un qui va être là pour s'occuper de Juliette. Donc, ça a été salvateur. Ça a été vraiment... c'est une main qui est tendue pour nous quand on est vraiment à terre puis on ne sait plus là, quoi faire. On n'a plus d'options. Ça a été vraiment une délivrance, je dirais. 4 Poches devient sa classe verte, devient sa socialisation avec toutes sortes d'amis, où est-ce que les gens la stimulent à toutes sortes de niveaux. Les gens dansent, les gens chantent, elle a du plaisir, elle voit plein de gens qu'elle aime. Ça a beaucoup évolué depuis que Charles-Antoine fréquente le centre. Alors, ils ont agrandi, le personnel est bien formé, puis les éducateurs sont vraiment patients, compétents. Puis ce qu'ils nous permettent de faire, dans le fond, c'est de s'évader puis de nous permettre d'avoir du temps. Puis je pense aussi que les éducateurs, bien, sont jeunes, sont dynamiques et ils ont vraiment l'énergie que nous, comme parents, on n'a plus parfois. Ils aiment ce qu'ils font et puis ils s'attachent aussi, je crois, un peu à certains clients. Je trouve que c'est noble comme travail de se donner autant pour des enfants comme ça. Bien, c'est sûr que quand le Centre 4 Poches a été créé, pour nous autres, c'était du bonheur. Savoir qu'il y avait une place, une maison où on pouvait accueillir Philippe de fin de semaine pour des couchers. C'est sûr qu'on a commencé tranquillement, les emmener dans le jour, après ça, ça a bien été. Et on a continué à l'emmener, après ça, on l'a laissé pour des séjours. Tu commences toujours par quelques séjours par année, puis après ça, bien, ça se multiplie. Et aujourd'hui, bien, autant qu'il y a des séjours disponibles, on va emmener Philippe au centre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on sent que notre enfant est pris en charge avec des gens qui peuvent le comprendre, qui s'adaptent à lui. Donc on part, mais avec une totale tranquillité d'esprit, puis ça vaut son pesant d'or. Bien, le Centre 4 Poches est rentré dans nos vies parce que Marika, qui a 7 ans maintenant, bien, effectivement, elle avait des troubles importants, des malaises, fréquente beaucoup Sainte-Justine, puis on a été quelques années à attendre des services du Centre 4 Poches pour avoir du répit.
Puis en fait, ça fait effectivement 3 ans et demi qu'on a des services, là. Puis heureusement que le Centre 4 Poches fait partie de notre vie maintenant. Ça nous permet vraiment de retrouver notre souffle. C'est un peu comme si finalement on manquait d'air, puis on était dans le fond de l'eau. Puis là, on vient reprendre une bonne bouffée d'air, là, puis on recharge les batteries. J'ai de la difficulté à m'imaginer ma vie sans 4 poches parce que c'est une aide fort précieuse. À la fois pour nous, mais aussi pour Alexandre, parce qu'Alexandre aussi a besoin de voir autre chose, de vivre d'autres expériences, d'être en contact avec des enfants. Pour nous, probablement que notre famille aurait explosé si on n'avait pas eu le Centre 4 Poches parce qu'on avait vraiment les nerfs à vif. On était un petit peu là, dans l'inconnu, puis là, on a réellement pu reprendre notre souffle. Le temps qu'on a avec notre fille Marika qui est malade, qui est toujours en crise, puis avec les visites médicales à Sainte-Justine, il reste qu'on n'a plus d'énergie. Alors, sans le Centre 4 Poches, réellement, je pense que j'ai mal à y penser, mais on serait probablement plus ensemble, puis on aurait vraiment du mal à avoir encore une famille. C'est pas un luxe qu'on se paye, nous les parents. C'est vraiment pas un luxe, c'est une ressource qui est essentielle à notre survie, à notre bien-être, qui est essentielle à la continuité de notre travail, parce que sans le centre de répit, je pourrais pas aller travailler, je pourrais pas me reposer, je pourrais pas dormir. Donc, autant pour l'émotionnel que le physique, si j'avais pas le centre, je pourrais pas fonctionner. Moi, je bénéficierais de l'aide sociale et puis le HIC, lui, sera à la maison, sans possibilité de pouvoir faire l'expérience de la vie. Hein? Alors, c'est bête, là, mais c'est comme ça. Ça serait ma réalité là, si j'avais pas le centre de répit 4 poches. Comme le HIC fréquente le centre depuis 10 ans, moi, j'ai vu les effets, j'ai vu concrètement, je veux dire, l'argent que les gens ont donné. Alors, il a été mis à améliorer les lieux, il a été mis à offrir une meilleure formation aux jeunes, à offrir des outils et puis des sorties pour les stimuler. Fait que tout est utilisé, il n'y a pas de perte. On a besoin de financement, on a besoin d'aide parce que le centre, si on regarde ça rapidement, là, les subventions qu'on a du gouvernement, je pense que c'est à peu près 25 %. Puis les levées de fonds, ça représente 50 %. Le reste, c'est les parents qui payent ça. Un séjour de 24 heures, comme nous, on l'utilise souvent pour notre fille. C'est quoi? C'est 200 quelques dollars pour le séjour. Nous, en tant qu'utilisateurs du service, comme parents, on débourse 83 $. Donc, la différence, il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Et le ailleurs, c'est tout ce qui nous entoure au niveau générosité. C'est aider à fusionner une famille, à l'enrichir et à donner un équilibre à une famille. Ça n'a pas de prix, ça. Les gens n'ont pas idée à quel point, quand ils donnent au centre, ils changent une vie. Ils changent une vie. Ils changent la vie de l'enfant, mais ils changent la vie de la famille qui est aussi en arrière de l'enfant, parce qu'on parle beaucoup des enfants, on donne pour les enfants, mais quand ils donnent pour l'enfant, ils donnent pour la famille, ils donnent pour l'entourage immédiat de la famille, ils donnent pour la survie d'une petite communauté. C'est un don qui fait du chemin parce que ce don-là part de l'enfant, mais il va rayonner sur tout l'entourage de l'enfant. Puis les gens qui donnent, nous, on a de la difficulté à les remercier à la hauteur de ce qu'ils font pour nous. Mais là, justement, on a une tribune pour les remercier. C'est vraiment, vraiment, c'est un gros merci que j'ai envie de leur dire. C'est un gros merci, mais c'est aussi un gros continuer. Lâchez-nous pas, parce qu'on a tellement besoin de vous. On a besoin de votre support, on a besoin de vos sous. Mais en fait, c'est pas des sous que vous donnez, c'est de l'espoir que vous nous donnez. Donner. 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 Donner généreusement. Mais voici que ce sang ouvert les envois de navarre vignettes. Voilà que je pars vers